Mes frères et sœurs bien-aimés, bonjour à ceux qui sont peut-être en vacances ou qui nous suivent par web diffusion. Ce matin, je parle peut-être un petit peu du nez parce que je me remets un petit peu j'ai pogné un rhume ou je sais pas quoi à Amos en allant là-bas. Mais je peux me réjouir d'avoir attrapé un rhume parce que c'est... en fait, quand on est arrivé là-bas, François l'a dit, ça ressemblait à ça, puis Samuel en est témoin parce qu'il était assis dans son char, la fenêtre fermée, en nous regardant en souriant. Là. Ça ressemblait à ça. François il était comme ça, puis il dit « Hey Marc, veux-tu que je t'aide à dépiner le trailer? » Là, ça c'est son toupette, là, tu sais. Puis là, moi, j'étais là « Ah ouais, mais je le débarre avant! » Parce qu'il y avait tellement de moustiques qu'on ne pouvait pas rester en place. Puis là, on était là « Ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce qu'on va faire? » Puis si vous pensez que ça, c'était quelque chose... Shanna, elle vient d'Amos, hein? Fait que les moustiques, c'était super gros, ennuyé d'elle. Fait que, on était en meeting, puis en meeting, il y avait autant de moustiques, mais c'était à peu près comme ça, nous autres. Mais Shanna était là avec son iPad ou je sais pas quoi en cuir, là, son étui. Là, elle dit, c'est insupportable, faut que je rentre à quelque part. Puis on se disait, qu'est-ce qu'on va faire? Mais la nuit arrive, un vent se met à souffler, le froid arrive, et à cause de ça, on a eu une belle fin de semaine, pas de moustiques. Fait que c'est qui a prié pour qu'on n'ait pas de moustiques? Ben, je veux juste remercier, parce que c'est pour ça que je peux me réjouir de ce rhume-là, parce que je pense que c'est moins pire que j'aille le rhume, qu'on soit envahi de moustiques, puis que ça ne soit pas vivable là-bas. Là. On a pu travailler dehors, on n'a pas de photo de ça, mais on a continué aussi le genre de chemin, le pontage, je ne sais pas trop comment dire ça, là, mais un chemin en bois pour l'insectarium. Fait que c'est ça. Fait que s'il y en a qui s'en vont à Amos en vacances, priez qu'il n'y ait pas de moustiques. C'est une bonne chose. Si je vous demandais, qu'est-ce que tu fais pour gérer ton stress? Qu'est-ce que tu fais pour trouver du réconfort ou pour te ressourcer? Et je pense que si on répondrait sincèrement à cette question-là, je crois qu'on pourrait avoir toutes sortes de réponses différentes. Et de nos jours, une des façons qui est à la mode pour se ressourcer, pour gérer son stress, pour réfléchir à la vie, c'est la méditation. C'est pour ça que j'ai choisi cette image-là. Et vous savez, ce n'est pas quelque chose de nouveau, la méditation. Ça a toujours existé. Mais je pense qu'avec le bruit de la vie aujourd'hui, avec toutes les choses avec lesquelles on est stimulé, le stress aussi, tout bouge super vite, je pense que tous les spécialistes sont d'accord pour dire que la méditation, c'est une bonne affaire. Mais en même temps, nous autres, on veut savoir qu'est-ce que Dieu en pense, lui, de la méditation. Est-ce que c'est bien? Est-ce qu'il y a une bonne ou une mauvaise façon de méditer? Et je pense que c'est important qu'on réponde à cette question-là parce que Dieu lui-même prend le temps, dans sa parole, de nous enseigner sur la méditation. Et plusieurs des principes que je vais vous communiquer ce matin sont tirés du livre de Dominique Angers, La méditation biblique à l'ère numérique. J'aurais aimé vous amener le livre, mais je l'ai oublié. Mais il se vend au Flanc-Bouquin à un prix ridicule. Donc, en même temps, je fais de la publicité. Un super bon livre. Avant de commencer, j'aimerais juste qu'on se courbe, qu'on remette ce temps de parole entre ses mains. Papa Céleste, on veut te remercier. Merci pour ta parole. Merci de prendre le temps de nous communiquer, de nous parler, de nous transmettre qui tu es, de nous faire connaître ton Fils Jésus-Christ, d'avoir permis que cette parole soit traduite en tant de langues et qu'elle transforme à travers ta personne tant de personnes. Seigneur, on te prie de nous éclairer par ta parole, de nous transformer par ta grâce, d'ouvrir nos oreilles, nos cœurs, pour qu'on apprenne à la mettre en pratique et qu'on se laisse toucher par elle et qu'on puisse la partager à ceux qui nous entourent. Amen.
Ce matin, je vais répondre à 3 questions à travers la méditation biblique. La première question, c'est quoi méditer? C'est quoi aussi que ça nous permet d'expérimenter à travers la méditation biblique? Et comment méditer aujourd'hui dans notre contexte? On va commencer par le début. C'est quoi méditer? C'est-tu faire le vide ou c'est faire le plein, méditer? Hein? Et en fait, je pense que c'est vrai que pour méditer, il faut premièrement calmer ses pensées. Hein? Parce qu'on est tous dans notre contexte, là, on vit toutes sortes de choses, nos enfants bougent, font du bruit, puis on a besoin de prendre un temps d'arrêt pour méditer. Mais en fait, méditer, c'est jamais neutre. C'est jamais quelque chose où on fait juste relaxer. C'est toujours nourrir notre âme de quelque chose. Donc, il ne faut pas confondre un atelier de détente puis un atelier de méditation. Si on prend la méditation bouddhiste, par exemple, il y a plusieurs étapes. J'ai fait quelques recherches, puis il y en a qui disent 5 étapes pour arriver à la méditation, faire la méditation bouddhiste, d'autres 6. Puis je suis arrivé, moi, je les ai résumés en 2 étapes. La première, c'est le calme mental pour se concentrer. Donc, à travers des mantras, qui sont des petites prières, ou d'objets que les gens fixent, ils trouvent le calme. Ils essaient de trouver le calme. La deuxième étape, que je résumerai, ça consiste à contempler sa propre nature, son propre esprit. Et pour résumer, c'est s'observer soi-même pour trouver un trésor en soi-même. Bon, ceci dit, est-ce que c'est mal de prendre un temps d'arrêt, de s'analyser? Non, c'est pas mal. Est-ce que c'est mal de contempler, mettons, des fourmis ou une ruche, puis découvrir comment ça fonctionne, puis toute la sagesse qu'on peut retirer de ça? C'est pas mal non plus. Le problème avec les différentes sortes de méditations qui nous sont proposées dans le monde, c'est que de rechercher la vérité, de rechercher le réconfort, la vraie paix, le sens à la vie, en autre chose que Dieu. Et l'affaire, c'est que, parce que même si on a été créé à l'image de Dieu, c'est impossible de trouver la paix, la vérité, le salut en autre chose que Dieu lui-même. C'est impossible. Et la parole de Dieu nous le dit. Si on lit ces versets-là, si vous les lisez, vous allez le voir, hein, notre cœur est tortueux par-dessus tout. Et puis, c'est impossible de plaire à Dieu si on se fie à nous-mêmes, à notre propre nature, ou même à celle des autres. Jésus a déclaré lui-même, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. » Il n'y a pas 1000 chemins qui mènent au bonheur éternel, à une relation éternelle avec Dieu, à un sens à la vie qui va durer dans l'éternité. Il y en a juste un, puis c'est Jésus-Christ. Donc, la méditation biblique, c'est aussi faire le plein. Mais le moyen par lequel on est réellement ressourcé, ce n'est pas en nous-mêmes, mais c'est en Dieu. C'est en Dieu seul. Et c'est dans une relation avec lui. Et la façon dont Dieu s'y prend pour qu'on puisse méditer, c'est sa parole. Jean 17, verset 17 nous dit « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Et pour illustrer ça, c'est quoi la méditation? Imaginez que vous êtes une tasse d'eau chaude. Tout le monde a déjà imaginé ça dans sa vie, d'être une tasse d'eau chaude. Non, mais imaginez, vous allez voir, ça a du sens. Imaginez que tu es une tasse d'eau chaude et que la parole de Dieu, c'est un sachet de tisane ou de thé qui est plongé dans cette tasse d'eau chaude-là. Hop, là, ça commence à prendre du sens. Hein? Et là, on voit
on voit ce sachet-là qui est immergé dans cette tasse d'eau chaude-là, qui est infusée. Et là, l'eau chaude prend toute sa saveur. Eh bien, c'est un peu ça, méditer la parole de Dieu. Et c'est important de se rappeler c'est quoi méditer. C'est important de comprendre la méditation biblique parce que, dans le fond, c'est une belle image, ça, de qu'est-ce qui s'est passé avec l'histoire de la rédemption. Dieu s'est abaissé jusqu'à nous. Et il s'est donné. Il a fait couler son sang pour qu'on ait une relation avec lui. Fait que la méditation, c'est pas un moyen d'accès à Dieu. C'est pas si je médite, je vais plaire à Dieu. Si je médite, je vais être accepté de Dieu. Si je médite sur Dieu. Mais plutôt Dieu qui s'est abaissé jusqu'à nous et qui s'est donné. Tout à l'heure, Caro, dans sa prière, a lu Jean 1. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle s'est fait chair. Hein? Elle est venue habiter parmi nous, comme Christ. Ben, c'est Christ, en fait, cette parole-là. Et ceux qui ont cru en cette parole, ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, la méditation, c'est une réponse à l'amour de Dieu, plutôt qu'un moyen d'accès à Dieu. Hein? C'est ce que nous dit Jean dans sa lettre de 1 Jean, chapitre 4, verset 19. On l'aime parce qu'il nous a aimés le premier. Pourquoi est-ce que je souligne cette chose-là? Pourquoi je souligne que la parole est devenue chair? Parce que même la méditation peut être un piège pour chacun de nous. Notre cœur est tortueux, on l'a vu tout à l'heure. Puis si vous n'y croyez pas, attendez quelques minutes, sortez dehors, puis vous allez voir que votre cœur va être tortueux, puis le cœur des autres aussi. Mais en fait, la méditation peut être un piège parce que, par l'orgueil, la connaissance des lois, des doctrines, de l'histoire, des bons et des mauvais exemples dans la parole de Dieu, ils ne servent à rien si on oublie le seul héros à travers toute cette histoire-là qui nous est communiquée, Jésus-Christ. On ne peut pas se sauver nous-mêmes. On ne peut pas produire la vie en nous. Mais Jésus-Christ le peut. Et l'a fait, en mourant sur la croix et en ressuscitant des morts. Un autre principe important pour méditer comme Dieu veut qu'on le fasse est que ça prend la participation de Dieu pour qu'on arrive à méditer sa parole. Ça prend sa révélation puis sa participation. 2 Pierre 1, 20, 21. Il est écrit ceci. Je l'ai écrit là. Avant tout, sachez bien ceci, personne ne peut interpréter de lui-même une prophétie de l'Écriture, car aucune prophétie n'est jamais issue de la seule volonté humaine, mais c'est parce que le Saint-Esprit les poussait que les hommes ont parlé de la part de Dieu. On voit que l'Écriture a été inspirée par le Saint-Esprit. Ça a pris quelque chose. Ce n'est pas juste des humains qui ont écrit un livre, la parole de Dieu, la Bible, mais ça a été inspiré par l'Esprit. Et l'interprétation de cette parole-là se fait aussi par l'Esprit. Les prophètes qui ont prophétisé sur la venue de Christ, c'est l'Esprit Saint après ça qui révélait « Hey, ça s'accomplit en Jésus-Christ. » Et ce n'est pas pour rien qu'on voit aussi dans les psaumes, les psalmistes écrire « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. » L'Écriture a été inspirée par Dieu et on a besoin de son esprit, de sa révélation pour la comprendre puis la mettre en pratique dans nos vies. Aujourd'hui, on a un avantage parce qu'on a le Saint-Esprit en nous. Ça a été accompli, hein? Le prophète Jérémie l'a annoncé que le Saint-Esprit allait venir, que même sa parole allait être gravée dans nos cœurs. Mais ça n'enlève pas notre besoin de lire la parole de Dieu et aussi de demander à Dieu qu'il nous éclaire. Sinon, pourquoi Paul, dans sa lettre aux Éphésiens, prie Dieu afin qu'il illumine
notre cœur pour qu'on comprenne l'espérance, l'héritage qu'on possède et l'infinie grandeur de la puissance de Dieu dans Éphésiens 1, 18, 19. On a besoin d'entendre sa parole pour y croire et on a ensuite besoin de son Esprit Saint pour la mettre en pratique, la méditer puis la mettre en pratique. Dans le fond, comme un auto a besoin de faire le plein d'essence pour avancer, nous aussi, on a besoin de nous arrêter à la station-service de la parole de Dieu. Quand on est allé à Amos, là, il a fallu s'arrêter plusieurs fois, mettre de l'essence. Parce qu'on chemine vers cette direction-là, puis on avait besoin de faire le plein pour nos véhicules. Et puis, plus on tirait gros, comme Kevin, qui avait sa grosse roulotte en arrière, plus il fallait qu'il mette le plein souvent, lui. Puis je trouve que c'est une belle image, parce que plus on a une grande charge de responsabilité, plus on a besoin d'être proche de la parole de Dieu, parce qu'on a plus d'influence aussi sur ceux qui nous entourent. C'est une belle, on a besoin de s'arrêter à cette station-service-là régulièrement pour se nourrir de sa parole. Mais pour peut-être vous résumer un peu c'est quoi méditer, parce que c'était ma première question, je le définirais en 3 points. Méditer la parole de Dieu, c'est réfléchir sur Dieu et sur moi, avec le secours du Saint-Esprit, à ce que Dieu affirme sur lui et sur moi, aux implications aussi que je peux avoir dans ma vie. Fait que si vous voulez un aide-mémoire, rappelez-vous ces 3 points-là. C'est quoi méditer? Maintenant qu'on a défini ensemble c'est quoi méditer, peut-être on pourrait répondre à la seconde question. Qu'est-ce que la méditation biblique nous permet d'expérimenter? En d'autres mots, j'aimerais ça répondre à la question, ça sert-tu à quelque chose de méditer la parole? Pourquoi est-ce que je prendrais du temps tous les jours à lire la Bible? Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai entendu les histoires depuis que je suis tout petit de la parole de Dieu, puis je les connais, puis ça vaut-tu la peine que je les relise encore, puis encore? Hein? On peut se poser cette question-là. Et pour vous convaincre que ça vaut vraiment la peine de méditer sur Dieu et sur son œuvre, j'aimerais ça qu'on tourne ensemble dans les psaumes au chapitre 1. Simplement dans le psaume chapitre 1. Psaume 1, verset 1. Heureux qui ne suit pas le conseil des gens sans foi ni loi, qui ne s'arrête pas sur le chemin de ceux qui se détournent de Dieu, qui ne s'assied pas avec ceux qui se moquent de tout. Ce qu'il aime au contraire, c'est l'enseignement du Seigneur. Il le médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau. Il produit ses fruits quand la saison est venue, et son feuillage ne perd jamais sa fraîcheur. Tout ce que fait cet homme est réussi. Mais ce n'est pas le cas des gens sans foi ni loi. Ils sont comme un brin de paille dispersé par le vent. C'est pourquoi quand on juge à l'entrée du temple, ces gens-là ne sont pas admis. Dans l'assemblée des fidèles de Dieu, il n'y a pas de place pour eux. Le Seigneur connaît la conduite des fidèles, mais la conduite des gens sans foi ni loi mène au désastre. Le psalmiste, il ne va pas avec le dos de la cuillère dans ce passage-là. Dans le fond, si on résumerait ça, il y a 2 chemins dans la vie. Un chemin qui mène à la ruine totale, puis un chemin qui mène au vrai bonheur. Et le premier chemin, c'est quoi? C'est soit suivre le conseil de ceux qui ne croient pas, qui sont sans foi ni loi, et c'est ce qu'on était avant que Dieu se révèle à nous. Sans foi ni loi, on suivait notre propre cœur, nos propres pensées, on pige à gauche, à droite, on fait un beau mélange de tout ça, puis on se dit ça a du sens, cette croyance-là. Et puis on se moque un peu en faisant ça de ce que Dieu a fait connaître à travers l'œuvre de Jésus-Christ. On était des moqueurs, nous aussi.
Mais cette voie-là mène à la ruine. Cette voie-là mène à la mort, à la séparation éternelle d'avec Dieu. Mais il y a une autre voie, une chance. Et c'est la voie du bonheur. C'est la voie de celui qui suit les enseignements du Seigneur, qui l'écoute, qui le met en pratique, qui fait confiance à ce que Dieu a accompli à travers son Fils Jésus-Christ. Et quelle est l'activité de celui qui suit la voie du Seigneur? C'est de méditer la parole de Dieu. Méditer la parole, c'est comme explorer une grotte remplie de trésors. Une grotte profonde avec plein de pièces où il y a toutes sortes de trésors qu'on peut trouver là. Puis des trésors, pas des trésors futiles qui rouillent après avoir été déballés, mais des trésors éternels. Et toute la loi de Dieu, tout ce que les prophètes ont annoncé, ça nous fait découvrir le plan rédempteur de Dieu. Le plan où il a choisi de nous sauver de nous-mêmes. Et c'est un trésor inestimable qu'on ne peut pas mesurer. Et chaque fois qu'on a l'occasion, on va aller creuser dans cette grotte-là pour découvrir les trésors de Dieu. Et la fréquence à laquelle, on le voit dans le psaume, à quelle fréquence on médite? Il dit, il la médite jour et nuit. On pourrait traduire ça par à chaque fois qu'on en a l'occasion. Parce que l'idée ici, c'est pas de comparer nos horaires de travail puis de dire, ben regarde, moi je commence à telle heure, puis je fais ci, fait que j'ai moins eu le temps de lire que toi. Mais c'est plutôt saisir toutes les occasions qui nous sont données pour méditer cette parole-là. Fait que je ne veux pas vous décourager si vous avez des horaires chargés. Vous avez vous aussi l'occasion de méditer comme le psalmiste nous enseigne chaque fois qu'on en a l'occasion. Méditer sur Dieu aussi dans ce psaume-là, on le voit, c'est plonger nos racines profondément pour saisir toutes les richesses de la parole de Dieu, tout ce que Christ nous enseigne. Hein? Christ, c'est le fleuve d'eau vive. Si on plante nos racines puis qu'on va puiser à Jésus-Christ, c'est sûr qu'on va produire du fruit. C'est sûr qu'on va avoir un feuillage frais. Et les promesses, puis les commandements, puis la consolation de Dieu nous permettent de porter du fruit, non seulement quand tout va bien, parce que quand tout va bien, on peut facilement l'oublier, Dieu, puis se tourner vers d'autres choses, mais aussi quand ça va mal, quand on a des périodes plus dures dans notre vie, quand on a des périodes de sécheresse, quand j'ai une crise dans mon couple, quand mes enfants se rebellent contre moi, quand mon patron me parle mal, quand mes parents manquent de douceur envers moi, quand même des frères et sœurs me blessent. Le conseil de Dieu me rappelle toujours sa grâce qui vient me couvrir et m'encourager, me rendre plus fort, comme un arbre qui grandit. Pourquoi méditer l'œuvre de Dieu, dans le fond? Pour trouver le vrai bonheur. On le voit dans le psaume 1. Méditer la parole de Dieu, c'est trouver le chemin du vrai bonheur qui se trouve en Jésus-Christ. Un autre passage qui nous enseigne sur ce qu'on peut expérimenter à travers la méditation de la parole de Dieu, c'est Josué 1,8. Josué 1,8, il est écrit ceci. Répète sans cesse les enseignements du livre de la loi et médite-les jour et nuit de façon à observer tout ce qui est écrit, alors tu mèneras à bien tes projets et ils réussiront. Qu'est-ce qu'on expérimente? On voit plusieurs choses dans ce petit verset-là. Qu'est-ce qu'on expérimente en lisant la parole? Bien, premièrement, on voit dans ce passage-là comment méditer. Une des façons qu'on peut s'y prendre pour méditer, c'est répéter la parole de Dieu. La répéter régulièrement. Dans quel objectif? Pour obéir par la foi à la volonté de Dieu. Dieu, il ne nous donne pas sa parole juste pour qu'on l'analyse, puis qu'on décortique ce qu'il y a dedans, puis
qu'on voit, hey, ouais, ça a du sens, ça. Hein? C'est la même affaire avec un steak. Si j'analyse un steak puis je dis, hey, ça, c'est du bœuf Angus, biologique, élevé dans des super de beaux champs, nourri à je sais pas quoi, au blé entier. Ça va servir à rien que je vous dise tout ça si je le mange pas ou que je vous en fais pas manger. Vous êtes d'accord? Hein? Ça ne me donnera pas plus de vigueur, de vitamines puis de force. Ben, la parole de Dieu, c'est la même chose. Elle sert pour qu'on la digère, pour qu'on la médite puis qu'on la mette en pratique par la foi. Et c'est quoi le résultat? Qu'est-ce que ça va me donner de le faire, de méditer la parole? Eh bien, si volontairement je soumets mes projets à Dieu, si je mets en pratique ses conseils, Dieu dit que mes projets vont réussir. Wow! C'est pas stimulant, ça, de vouloir méditer sur ce que Dieu nous dit? Et je ne suis pas en train, là, de vous enseigner un autre évangile que Dieu a donné. Le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est Jésus-Christ, dans le jardin de Gethsémane. Lorsqu'il a soumis ses projets à la volonté de son Père, eh bien, il y a eu du succès, Jésus-Christ. Son succès, c'est nous. C'est notre salut. C'est la vie éternelle, l'assurance de la vie éternelle qui a été déposée dans chacun de nos cœurs. Alors, quand on parle de succès, ce n'est pas le succès comme le monde le pense, mais quelque chose qui va avoir une répercussion éternelle. Et j'espère que ça vous stimule à méditer la parole de Dieu. D'autres arguments pour vous encourager à lire, c'est le psaume 119, verset 11. Ça dit « Je garde ta parole tout au fond de mon cœur pour ne pas pécher contre toi. » Et « Je garde ta parole dans mon cœur », c'est un synonyme de méditer. La méditation de la parole de Dieu et la confiance en lui nous protègent du mal. Ça nous protège de commettre des fautes envers les autres. Rappelez-vous Jésus-Christ quand il a été conduit par le Saint-Esprit dans le désert. Il a été tenté par Satan. Et qu'est-ce qu'il a fait Jésus? Il a répondu par la parole, parce qu'il la connaissait. Et il a été sans faille, il a continué jusqu'au bout sans commettre aucune faute. Parce qu'il est le Fils de Dieu aussi. Mais on a un modèle ici. On a un modèle. Christ l'a fait, même pour nous. Vous voulez d'autres arguments pour vous stimuler? Matthieu 4,4. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais qui sorte la bouche de Dieu. Oui, hey, dans ce verset-là, on voit que même à travers la parole de Dieu, on trouve la vie. Oups, la vraie réussite, c'était Josué. La sainteté, c'était le psaume. La vraie vie, c'est ce qu'on vient de lire. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous voulez vivre la vraie vie, la vie spirituelle que seul Dieu peut produire? Vivez de sa parole. Restez en relation avec notre grand Dieu. La parole de Dieu est donc un moyen de grâce fondamental dans la nouvelle vie qu'on a en Jésus-Christ. Jean 15, 7 nous dit aussi, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et vous l'obtiendrez. » C'est pas fascinant, ça? Si on laisse la parole de Dieu demeurer en nous et que nous, on demeure dans cette parole-là, dans la parole que Dieu nous donne, non seulement on va expérimenter la présence de Dieu, mais on va aussi expérimenter la réponse à nos prières. Tous des privilèges qu'on a quand on reste près de sa parole. Peut-être que vous allez dire, ouais, c'est bien beau tout ça, là, c'est tes arguments, Marc, mais moi, j'aime pas ça lire, fait que ça sert à rien, tous ces arguments-là. Eh bien, vous savez, je pense qu'on n'a pas besoin d'aimer lire ou d'aimer méditer pour arriver à tout ça, mais simplement d'aimer Dieu, de contempler, de prendre juste un temps d'arrêt puis contempler l'amour que Dieu a pour nous. Et vous savez quoi? Si vous aimez Dieu, si vous êtes touché par son amour, vous allez vouloir entendre ce qu'il a à vous dire. Vous allez vouloir l'écouter. Vous allez vouloir le suivre. Et ça va devenir un cercle de vie
Pas un cercle vicieux, là, un cercle de vie où je l'aime, je veux l'écouter, je l'aime. Et ça m'amène à mon dernier point. Comment méditer aujourd'hui? Comment méditer aujourd'hui? Alors, pour faire un atelier pratique, on va s'asseoir en indien, on va toucher nos pouces. Non, on ne va pas faire ça, c'est pas vrai. On ne fera pas Aum. En fait, aujourd'hui, méditer n'a jamais été aussi compliqué, mais aussi simple. Dans notre culture, on a une culture numérique aujourd'hui. Une culture où il y a plein d'applications, d'accessoires, et ça peut devenir très compliqué de méditer. Par exemple, aujourd'hui, on est habitué de faire du multitasking. Vous savez, c'est quoi du multitasking? C'est faire plein de choses en même temps. On est capable de faire un rapport à notre patron tout en regardant la météo, en répondant à des courriels, en textant, en allant sur Facebook. Ça, c'est du multitasking. Hey, on a l'impression d'être super performant quand on fait ça, hein? Mais l'affaire, c'est que quand on fait ça, notre attention n'est jamais en profondeur. On pense qu'on fait beaucoup de choses, mais notre attention est juste une partie là, une partie là, une partie là, une partie là. Multitasking, hein? Fait qu'on n'a pas notre attention qui est plongée dans une seule chose. Et ça rend la méditation de la Bible super gros difficile. Parce que méditer sur Dieu, ça demande toute notre attention. La question dans tout ça, c'est de savoir, est-ce que je suis prête à accorder à la parole de Dieu toute l'attention qu'elle mérite? Je suis prête à mettre mon cellulaire à off ou à fermer toutes les autres applications ou à les empêcher de venir envahir? Parce que c'est pratique, hein? Tu n'as pas besoin d'un gros livre comme ça qui ne rentre pas dans ta poche. Tu peux avoir ta Bible sur ton cellulaire. Mais aussi, ce qui arrive, c'est que si tu as MSN, boum, tu as un petit rond qui sort et que c'est tentant d'aller l'ouvrir quand tu reçois quelque chose, même si tu es en train de lire ta Bible. Et puis, est-ce que je suis prête à dire non, à refuser d'ouvrir ça pendant que je suis en train de lire ma parole, pendant que je suis en train de prendre un temps avec Dieu? Est-ce que je suis prête même peut-être à ne pas l'allumer avant de prendre ce temps-là avec Dieu? De dire non, je priorise Dieu, je ne vais pas dérangé par rien d'autre, je vais me concentrer sur lui. Et je pense que la réponse à cette question-là va faire toute la différence. Et c'est un grand défi pour nos jeunes qui grandissent avec tout cet accès-là, mais ce n'est pas un défi insurmontable avec Dieu. Un autre exemple qui rend la méditation compliquée, c'est de se complaire dans l'accès à l'information. Hein? Si on a l'avantage d'être à 2 clics d'un réservoir presque infini, on dirait, d'informations, le revers de la médaille de tout ça, c'est qu'on a de la misère à retenir toute cette information-là. Et pour vous le prouver, si vous utilisez un GPS, est-ce que ça ne devient pas plus difficile de se rappeler le chemin pour se rendre à quelque part? Si vous avez un annuaire, est-ce que ce n'est pas plus difficile de vous rappeler les numéros de téléphone? Et ce n'est pas le fait du GPS ou de l'annuaire qui est mal en soi, mais on dirait que notre cerveau, il choisit toujours le chemin le plus facile. Puis là, si tu as accès, ben, tu ne le mémorises pas. Les références bibliques, c'est la même affaire. C'est une concordance. Ça devient plus difficile de se rappeler c'est où ce verset-là qui se trouve dans la parole. On va peut-être s'en rappeler, mais on va avoir de la misère à se rappeler le chemin. En tout cas, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est comme ça. Plus j'utilise la technologie, plus on dirait que je me fie sur elle, puis que j'ai moins de discipline, on dirait, pour mémoriser toutes ces choses-là, si je ne fais pas d'effort. Et la réalité, c'est qu'on n'arrivera jamais à télécharger la Bible dans notre cœur sans prendre le temps de la méditer, de la répéter, de se l'approprier. Ça, c'est le côté plus compliqué. Mais le côté plus facile, c'est que on a toutes sortes de possibilités aujourd'hui pour que ça soit simple, méditer la parole de Dieu. On a la Bible format audio. Tu n'aimes pas lire? Tu peux quand même écouter la parole. Hey, c'est quelque chose de merveilleux. Tu as des prédications en ligne.
On a des plans de lecture qui nous sont offerts. On a des chants chrétiens. On a des livres numériques. On a nos autos pour se rendre à une assemblée à 20 minutes de chez nous. On a toutes sortes de choses aujourd'hui pour nous simplifier la méditation de la parole de Dieu. Alors, comment méditer? Est-ce qu'il y a une ou deux personnes qui aimeraient dire comment ils se prennent? Comment vous vous prenez, vous, pour méditer? Ou peut-être, hey, je connais cette personne-là, c'est vraiment un modèle pour moi pour méditer. Y en a-t-il qui aimeraient ça partager? Je suis sûr que vous méditez la parole de Dieu. Oui. Oui, allez-y. On va le savoir quand vous allez le dire. Oui. Écoute, c'est la vie, puis quand quelqu'un dit qu'on n'a pas le temps de méditer, ben, tu vas toujours aux toilettes au moins une fois par jour. Tu vas aux toilettes, tu prends ton 5 minutes, tu médites. Super. Comme vous l'avez dit, c'est bien. Fait que, c'est vrai, c'est tout à fait vrai, parce qu'on peut prendre ce temps-là pour d'autres choses, mais c'est une occasion qu'on a de prendre du temps avec Dieu. Un autre qui aimerait, donc je vais le répéter pour l'enregistrement, la madame prenait du temps dans la parole en allant aux toilettes. Donc, c'est un moyen comme un autre de juste s'arrêter dans l'activité de la vie pour dire je veux consacrer du temps avec Dieu puis l'écouter. Un autre qui aimerait partager? Oui, non? Oui. Écrire. Écrire la parole? OK. Donc, écrire des prières, écrire la parole pour prendre ce temps-là de méditer avec Dieu. J'ai déjà fait ça. Moi, des fois, j'écrivais un sujet de prière, puis je méditais ou je réfléchissais sur quel verset vient appuyer ma requête de prière. Comment Dieu vient répondre à cette situation-là? Quand je travaillais dans les toits, à un moment donné, j'avais l'impression que j'avais plus de temps pour lire la parole. Je me levais à 4h30 l'été, là, puis j'arrivais à 8h chez nous. J'étais brûlé. Je voulais juste prendre ma douche, souper, puis aller me recoucher parce que demain matin, je me relevais à 4h30. Puis là, à un moment donné, tu tombes dans un mode, hey, on dirait que j'ai plus le temps de lire. Puis là, il a fallu que je me discipline et que je télécharge la fin de semaine, pendant que j'avais du temps, des prédications. Puis que là, je pouvais les écouter sur le chemin pendant que je me rendais. Hey, puis je dis, hey, je peux quand même avoir du temps pour méditer. Puis quand ton horaire est chargé, tu as le goût plus de te récompenser, hein, puis te faire plaisir au lieu de prendre ça. Mais il a fallu que j'apprenne aussi dans mes pauses, même au travail, j'ai l'occasion avec mon cellulaire, juste peut-être lire le verset du jour, puis de laisser me façonner ce verset-là. Il y a toutes sortes de moyens pour méditer. Merci pour vos partages. Tout ça pour dire que ça prend un minimum de discipline et de temps pour méditer la parole de Dieu. Et c'est ce que Paul enseignait à Timothée. Exerce-toi à la piété. Et ça produit des résultats. Hein? Si vous vous entraînez, ça prend de la discipline puis du temps, de l'énergie pour avoir du résultat. Bien, c'est la même affaire aussi avec Dieu. On doit se discipliner. D'autres moyens pour nous aider à méditer aujourd'hui, prier que le Saint-Esprit nous éclaire avant de lire la parole de Dieu. Poser des questions au texte. Comment ce texte-là me fait connaître ma misère, mon besoin, le problème? Comment le texte que je vais lire me présente-t-il Jésus? Comment je peux vivre et adorer véritablement Christ à travers les applications de ce que je viens de lire? Posez-vous des questions quand vous lisez le texte, ça va vous aider à méditer. Mémorisez aussi la parole de Dieu. Discutez de la parole de Dieu entre frères et sœurs. Hein? C'est ce que, encore l'apôtre Paul nous enseigne, que la parole de Dieu habite pleinement au milieu de vous. On peut méditer en groupe. Ce n'est pas une activité qui se limite à tout seul. On peut même méditer la parole en partageant notre foi à quelqu'un qui nous demande raison de cette foi-là. Parce que quand on partage l'Évangile, on réfléchit sur l'œuvre de Dieu qui s'est manifestée dans notre vie.
C'est une façon de méditer. Donc, en conclusion, qu'est-ce que Dieu pense de la méditation? Rappelons-nous qu'à travers la méditation biblique, c'est le moyen pour nous rappeler l'œuvre de la rédemption, la grâce de Dieu qui se manifeste envers nous. Qu'en mourant sur la croix, en portant nos péchés, il nous permet de l'accompagner dans sa gloire et sa résurrection. Jean 10, verset 27, je termine avec ce verset-là. « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Manquez pas l'occasion d'approfondir votre relation avec Dieu en méditant ces paroles. C'est drôle parce que quand j'ai écrit ce message-là, hier soir, je le révisais, puis ma femme, elle a écrit « I love you » sur une page, puis là, je révise à 2 pages plus loin « and again ». Je retourne 2 pages « and again, and again ». Puis là, je dis « wow, mon épouse m'aime ». Puis, juste méditer sur ces mots d'amour-là que je retrouve à travers mes feuilles, ça me touche, puis ça me donne le goût de lui dire moi aussi que je l'aime. Elle n'est pas là ce matin, mais si elle écoute mon message plus tard, je t'aime. Mais c'est un peu ça. Ça, c'est la lettre d'amour de Dieu. Et à travers tous les passages, il nous dit à quel point il nous aime. Manquons pas cette occasion-là de développer cette relation avec notre Dieu. On va terminer par la prière, puis je ne sais pas, je vais laisser Yvon décider s'il y a un chant à la fin ou non. Papa Céleste, merci. Merci pour tous les trésors qu'on peut trouver dans ta parole. Merci parce qu'à travers ta parole, tu te révèles. Ta personne ne se limite pas à ce qu'on peut lire dans cette parole-là, parce que tu as un Dieu encore plus grand. Même les apôtres l'ont dit, si on aurait tout écrit ce que tu as dit, il n'y aurait pas de livre assez gros pour contenir ce que tu as dit, ce que tu as fait. Mais on veut, Seigneur, voir la préciosité de ta parole et trouver tous les trésors, tout ce que comment ça peut nous aider, nous faire connaître qui tu es et nous transformer. Parce que tu es un Dieu qui s'est fait connaître par sa parole. Donc, donne à chacun de nous le désir de te connaître, le désir de t'écouter et d'approfondir cette relation avec toi. Amen.